Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus à cette séance unique du Parlement des enfants. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Passage. Yana Klein, dramaturge, ici présente, et moi-même, Stéphane Choukroun, avons suivi et accompagné 3 classes de CM2 et 3 classes de 6e depuis le mois de novembre dans la réflexion pour la réhabilitation de la porte de la Villette. Vous savez que cette place, elle a un vrai nom, mais personne ne l'appelle par son vrai nom. Elle s'appelle la place Auguste Baron, mais tout le monde l'appelle une porte parce que dans l'histoire, c'était une vraie porte. C'est-à-dire, c'était un espace qui permettait de traverser entre Paris qui est là, Pantin et Aubervilliers, mais aussi qui permettait de traverser pour aller sur le périphérique. Vous auriez voulu vous retrouver à 12 ans sous la pluie, en plein hiver, sur le périphérique tellement bruyant qu'il aurait fallu un mégaphone pour entendre si ce n'est que la moitié de ce que Madame Guéda a dit, non? Certes, la porte de la Villette est dans un état déplorable, il faut l'admettre, mais justement, l'objet du projet Passage est précisément de faire naître des propositions qui pourront, j'espère, un jour, voir le jour. Alors, nous vous écoutons, que proposez-vous? Notre projet est d'aménager la tour de la Villette, que nous voyons très bien depuis les couloirs et les salles de classe de notre collège. C'est donc un immeuble qui nous est familier. Suite à notre balade urbaine à la porte de la Villette, nous avons été très choqués d'apprendre qu'elle était quasiment inoccupée, puisque seuls 1 à 3 étages en sont occupés. Nous avons donc décidé de nous en emparer et d'en faire notre projet pour Passage. 17 étages seront dévolus au logement et 2 à l'infirmerie. Les étages seront très colorés. Nous aménagerons 150 logements par étage. Arrivés en France, les migrants comme les SDF ne sont pas forcément en bonne santé. Alors, Fatoumata et moi avons décidé d'investir 2 étages pour les malades, adultes et enfants. En plus des médecins, infirmiers et infirmières, il y aura aussi des psychologues. Nous prévoyons 3 étages pour un internat, 1 pour une école maternelle et 1 pour une école primaire. Un autre étage sera transformé en crèche. Notre projet se base sur le sous-sol de la tour de la Villette qui est composé de 3 étages. Nous nous intéressons beaucoup au recyclage car cela est bon pour la vie quotidienne et car il y a énormément de déchets dans la vie. Un passage, c'est de passer d'un état à l'autre, alors le recyclage, c'est de passer d'une utilisation à une autre. Mes camarades et moi, nous allons vous présenter la voiture du futur. Nous avons nommé la voiture XD3000. Je vais vous dire comment la voiture du futur fonctionne et combien il en aura. La voiture du futur fonctionne grâce à l'électricité et grâce aux panneaux solaires. Pour accéder à la voiture du futur, un code sera fourni soit à Internet, soit à l'accueil de la tour de la Villette. Cette voiture sera garée dans l'un des sous-sols de la tour de la Villette et il y en aura 20 des voitures. Là, c'est la voiture. Il y a l'aspirateur. Il aspire l'air polluant. Ensuite, il va jusqu'au filtre. Il va transformer l'air polluant en air pur. Et le tuyau, il va transporter l'air pur jusqu'à l'éjecteur qui va éjecter l'air pur. Ces projets nous tiennent à cœur et nous espérons qu'on sera entendus. Nous insistons sur l'idée d'autonomie de la tour et surtout sur l'idée d'autonomie dans le cycle, dans une dynamique positive. Cette tour de la réconciliation doit être un passage vers autre chose, vers une nouvelle vie. Très bien. Vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, pardon. Depuis le début de la séance, nous faisons beaucoup de propositions, mais j'ai l'impression que tout ça ne servira à rien. J'ai l'impression que nous perdons notre temps et que nous devrions retourner en classe pour faire des dictées des mathématiques. Les politiques ne s'intéressent pas à nous, alors pourquoi s'intéresser à eux? Avez-vous le sentiment d'être entendu, écouté par les adultes et particulièrement par les femmes et les hommes politiques de ce pays? Oui. Un vote à main levée. Merci. Donc non. Très bien. Qui veut s'abstenir? Très bien. Donc force est de constater que vous ne vous sentez pas représenté ni écouté. Oui, Calice. Madame la Présidente, Monsieur le Président, cessons la polémique. Nous avons besoin des adultes et vous avez besoin de nous. Et même s'il vous arrivait d'être dépassé et de hausser la voix, nous avons pu constater que vous étiez de bonne volonté et que vous avez réellement essayé de nous comprendre. Merci Calice. C'est pourquoi nous avons décidé d'y croire et que nous allons poursuivre notre exposé. L'objectif commun, c'est quand même de transformer, donc on peut dire aussi de réaménager
la porte de la Villette et d'en faire un passage où l'on apprécie un peu plus le fait de passer justement entre Paris et la banlieue ou la banlieue et Paris. Nous avons essayé de voir comment faire de la place Auguste Baron un lieu de passage plus agréable entre Paris et la banlieue. On a fait comme si on avait un budget illimité et on s'est réparti le travail. On est parti de la vue aérienne de la place, que vous pouvez voir sur l'écran, et on a tout de suite remarqué que le périphérique occupait beaucoup trop d'espace. Notre première idée, c'était donc de faire disparaître cette partie du périphérique qui passe juste au-dessus de la place. Pour ça, on a décidé de créer un périphérique souterrain. Une fois qu'on s'est débarrassé du périphérique, on a tracé les nouvelles limites de la place et on l'a découpé en plusieurs zones. Notre projet pour la zone 1, c'est une aire de jeu et de détente dernière génération ultra moderne pour enfants et adultes. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est une grande plateforme qui peut s'élever jusqu'à 700 mètres d'altitude. Pour la zone 2, on a décidé de transformer le bâtiment déjà existant en une grande résidence pour les personnes dans le besoin, comme les SDF ou les migrants. On voudrait placer au centre de la place une attraction pour explorer les sous-sols de Paris. Vous voyez, c'est une espèce de capsule. Elle permettra de descendre sous terre et de parcourir les galeries souterraines dans presque tout Paris. Avec mon groupe, nous, on veut transformer le terre-plein central en un espace consacré à la réalité virtuelle. On veut implanter une tour rectangulaire de 3 étages. Au premier étage, les visiteurs pourront revivre des grands moments de l'histoire, comme la Révolution française, les invasions barbares et le sacre de Louis XIV. Le deuxième étage sera réservé aux jeux vidéo. Et le troisième étage sera dédié aux créateurs de jeux vidéo. On espère que la place Auguste Baron attirera de nombreux jeunes intéressés par l'univers de la réalité virtuelle et des jeux vidéo. Nous, pour la zone 4, on a plutôt imaginé des choses pratiques et utiles. On voudrait créer une grande ferme biologique avec des vaches, des cochons, des poules et des moutons. Les personnes hébergées dans la résidence proposée par le groupe de Walid seraient responsables de l'endroit. Elles pourraient traire les animaux pour récupérer le lait, fabriquer du fromage, faire visiter la ferme à des enfants et même vendre le produit sur un marché. Voilà ce que nous avons eu envie d'inventer. Mais on nous a vite fait comprendre que nos projets étaient trop utopiques. L'utopie est la réalité de demain. Nous avons aussi revu nos propositions sur la base d'un budget participatif. Le titre du projet est Promenade physique et virtuelle, qui consiste à ramener les gens dans le passé et à leur raconter l'histoire de la création de leur bâtiment. De toute façon, qui va nous donner l'opportunité de réaliser nos rêves? Qui va nous écouter? C'est vous qui devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Il est grand temps de réfléchir maintenant à l'action et à la meilleure façon de mettre en œuvre tous ces projets, ou du moins de les faire entendre. Nous avons réfléchi à la question, et pour nous, aujourd'hui, la meilleure façon d'être écoutés, c'est de passer dans les médias. Vous, les femmes et les hommes politiques, allez-vous nous écouter? Y aura-t-il un jour moins de discrimination? Est-ce que tous les enfants de notre quartier feront des études? Les filles auront-elles les mêmes chances de réussite dans notre quartier? Pourquoi attendre que les enfants fassent des propositions pour qu'il y ait enfin un changement? Pourquoi n'y avez-vous pas pensé plus tôt? Avez-vous l'impression de nous écouter? Pourquoi on a l'impression que l'endroit où l'on vit est plus laid que d'autres endroits? Pourquoi il n'y a pas de mixité sociale dans nos quartiers? Qui marche dans la neige ne peut cacher son passage. Merci. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Écoutez, merci pour toutes ces questions, merci pour la pertinence de vos propos. La seule réponse que nous pouvons vous donner est simplement de constituer un livre blanc qui serait composé donc de l'ensemble de vos questions que nous avons bien entendues aujourd'hui, de l'ensemble de vos propositions aussi qui sont très pertinentes, que nous adresserons à la presse et que nous adresserons à la maire de Paris, ainsi qu'à la maire d'Aubervilliers et au maire de Pantin. Merci, un grand merci à vous tous. Bravo, félicitations. Ça a été absolument émouvant, remarquable, extrêmement tenu. Bravo à vous tous. Merci à tous.